Hey, salut à tous les amis, c'est Lorenzo Détection, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour la présentation d'une grande partie des pièces que j'ai trouvées à la détection. Il n'y a pas exactement tout, mais il y en a une grande partie. Euh, donc je les ai un peu classées. Donc là, on va commencer. Donc là, on a tout ce qui est 20 francs. Donc je les ai classés par date. 10 francs. Et là, les 5 francs. Donc ça, hein, c'est pas très intéressant. Là, on a tout ce qui est francs morlon. Donc 2 francs morlon, 1 franc morlon, 50 centimes morlon. Ici, tout ce qui est 50 francs coq. Enfin, je sais pas si c'est dit comme ça. 20 francs coq et 10 francs coq. Donc voilà. Donc on peut voir que sur celle-là, j'ai mis beaucoup de pelles dessus. Après, là, on a les basors, donc on a que deux. Une 2 centimes et une 1 centime. Ici, on a tout ce qui est 5 francs, 1 franc et 5... ça, je sais plus c'est quoi, je crois que c'est 50 centimes de francs, un truc comme ça. Là, on a une 10 francs, mais pas très intéressant, tout ça, c'est... Enfin, à part ça, ça va. Après, là, on a ce qui est Napoléon. Donc, deux Napoléon, une avec une patine bien verte, bien lisse. Donc, une belle patine, mais... Regardez, si je vous montre l'autre côté, hein. Voilà, hein, c'est ça beau. C'est bien ça. Enfin, elle, je crois pas que c'est une Napo, mais une Emmanuel, je sais plus trop quoi. Mais je l'ai mis avec la Napo parce que voilà. Mais je suis pas sûr. Hein. Là, on a un 5 pesetas que j'ai trouvé en assez bonne qualité, ça on s'en fiche un peu. Là, on a une monnaie anglaise, je crois. Une monnaie anglaise, je crois. Datée de 1890. Je sais pas si c'est vraiment une anglaise. Après, si vous savez, hein, comme d'habitude, hein, il y a l'espace commentaire. Ça m'aiderait plutôt pas mal pour certaines pièces que je ne sais pas exactement ce que c'est. Là, on a... ouais, voilà, ça non plus, je sais pas c'est quoi. C'est une... elle est magnifique, hein. Et 1791, c'est ma plus vieille. Elle est magnifique, je la trouve trop belle. Avec les petites fleurs de lys, là, dans la couronne. Après, ici, on a... ça, je crois que c'est un DT, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Avec les 3 fleurs de lys, là. Bon, ça c'est une monnaie que je sais pas trop c'est quoi, mais ça a l'air plutôt récent. Donc je m'en fiche un peu. Là on a... alors ça... voilà, deux bons pour la chambre des commerces. Donc deux bons pour la chambre des commerces. En assez bon état. Avec quelques petites traces de corrosion, mais sans plus. Là on a la monnaie que j'ai fait dans la précédente vidéo. Une monnaie, on m'a dit, soit en aluminium, je crois, je me souviens plus trop, ou soit en argent, mais après expertise, je pense que c'est de l'argent parce qu'elle est quand même assez lourde. Pourtant, elle est fine, mais elle est quand même assez lourde. On peut voir que, regardez si je mets à la lumière, voilà, on voit qu'ici elle a un trou. Je l'avais pas remarqué quand je l'avais trouvé, mais voilà. Là, on a, ça je sais plus du tout c'est quoi. C'est une monnaie qui a beaucoup de corrosion sur elle. Mais je sais plus du tout c'est quoi. Ça je m'en fiche un peu. Là on a 10 francs du puits, je crois. Je crois, ouais. Voilà. Avec une belle patine bien verte, bien lisse. Que, bon, la plupart des monnaies qui sont ici, hein, je n'ai pas fini de les nettoyer. La plupart sont même pas nettoyées. Juste trouvé comme ça, enfin, quand même un minimum nettoyé, mais pas à fond. Là, on a une monnaie que j'ai fait dans la précédente vidéo aussi. Alors, je me souviens plus. On m'avait dit c'était quoi, je l'ai noté. Mais je m'en souviens plus trop. Mais en tout cas, c'est une belle monnaie avec une belle patine. Des beaux restes. Des magnifiques restes. On voit tout. On voit clairement tout. Celle-là, elle est datée de... Attendez, je regarde sans la caméra. 1915, voilà, c'est ça. 1915, donc elle a quand même plus de 100 ans. Hein. Là, on a
une monnaie encore. Ben voilà, la preuve, une monnaie que je n'ai pas nettoyée. On voit encore, regardez si, voilà, si je fais ça, enfin, voilà quoi. Voilà, il y a de la terre qui tombe quoi. Donc on voit que elle n'a pas été nettoyée. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Il y a des fleurs de lys tout autour, on peut voir, avec une sorte de coffre ou couronne, je sais pas trop ce que c'est au milieu. Mais l'autre côté, ça a l'air pas mal savot. Et ce côté, ça va. On voit encore un peu. Donc voilà, là on passe à la dernière monnaie. C'est la seule que j'ai faite en argent. C'est tout simplement une monnaie assez courante. Hein. Une 10 francs Turin en argent. Mais elle est en excellent état. Datée de 1946. Elle est en excellent état. Donc magnifique. Ici, attendez, je vais prendre ça ici. Bon, je vais mettre sur les monnaies, hein, mais c'est pas grave. Alors ici, là, on a tout ce qui est bouton. Donc là, on a un bouton à l'encre que j'ai nettoyé. Ici, on a un autre bouton à l'encre. Ici, on a une médaille. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Elle est en... elle est magnifique, hein. Elle n'a pas été savot. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air quand même plutôt récent. On voit qu'ici, il y avait un truc collé. Mais je sais pas du tout quoi. On voit quand même c'est une médaille. Après, là, on a deux boutons, hein, vous voyez. La plupart sont quand même savot. Mais je les garde quand même. Parce que voilà, ça va dans mes boutons. Là, on a une petite... J'ai bien dit une petite partie des pièces savot. Parce que la plupart sont autre part. Mais je vais pas toutes les montrer parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus, les pièces savot. Là, on a ce qui est boucle. Bon, ça, c'est des vieilles boucles, hein, je devrais les jeter, mais vu que c'est les seules que j'ai faites, je préfère les garder pour l'instant. Avec ici une fibule que d'ailleurs, on voit que je n'ai pas nettoyée. Pas encore. Mais elle est magnifique. Hein. Moi, je la trouve très belle. Là, on a quelques petits anneaux hein, qui vaut pas grand chose. Là, on a rien. Là, on a deux ponts de sac. Bon, j'en ai beaucoup plus que ça, hein, mais je les ai pas mis ici. Là, on a deux ponts de sac. Bon, la plupart, hein, vous voyez que je n'ai pas nettoyé aussi. Là, j'ai les objets. Attends, parce que c'est dur à sortir. Hop. Voilà. Bon, ça, c'est l'autre. Ça, c'est l'embout de ça, là. Des objets que j'ai pas réussi à expertiser. Donc là, on a une genre de queue de poisson, mais ça a été cassé. Une genre de queue de poisson, je sais pas à quoi ça pourrait servir. En tout cas, voilà. Bon, je vais faire la mise au point parce que là, ça m'énerve un peu. Elle est là. Bon, voilà. Bon, ça, je sais pas trop ce que c'est. Ça non plus. Alors ça, voilà. On voit que là, il y a un pic, donc je pense que ça s'accrochait aux vêtements. Donc voilà, avec une épée, avec un rond. Je sais pas du tout ce que c'est. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Mais donc là, il y avait l'embout là, ici. Enfin, c'est moi qui l'a cassé, ça sans faire exprès. Ça a bougé, donc ça tournait quoi. Je sais pas si vous voyez, mais genre ça faisait comme ça, tac, tac. Donc je sais pas trop à quoi ça servait. Avec ça, je me dis que ça se mettait aux vêtements, mais avec le truc qui bougeait, bah je sais pas trop. Là, on a ce qui est balle de mousquet. Donc une balle de mousquet, je pense que là, qui a tapé un bord de casque. Parce qu'on voit bien, c'est bien net. Une autre balle de mousquet écrasée. Bon là, encore, il n'y a encore pas toutes les balles de mousquet. J'arrive pas à l'attraper. Là, il n'y a encore pas toutes les balles de mousquet. Hein. Donc elle aussi, je pense qu'elle a tapé un casque. Mais écrasée, quoi. Donc voilà, là, pour un bon aperçu de... Oula. Pour un bon aperçu de ce que j'ai fait à la détection. Voilà, tout ça. Là, on voit... J'ai oublié de faire ça. Là, on voit une balle et un dé à coudre. Donc, le dé à coudre qui est en bon état. Bon, assez récent. Hein. Là, on a... Bon, ça, faut que je vous le montre. C'est une boîte que j'ai faite. J'ai mis de la mousse. Je l'ai collée. Pour quand, par exemple, je vais à la détection, que je fais des monnaies. Ben, j'ai ça dans mon sac. Et hop, je les mets dedans. Et hop. D'une, ça m'évite de les perdre et de les abîmer.
Donc, je trouve ça plutôt pratique moi, donc c'est pour ça c'est plutôt cool d'avoir une boîte comme ça. Donc voilà, hein, là c'est l'aperçu d'une grande partie de ce que j'ai fait à la détection en 2 ans de détection. Donc oui, j'ai pas fait grand chose, mais c'est pas grave, avant tout c'est de la dépollution. Donc juste ici là on a mon détecteur avec j'ai accroché le pinpointer et il m'appelle ici. Donc voilà, donc là vous avez un assez grand aperçu de la plupart de tout ce que j'ai trouvé à la détection. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Sur ce, bonne détection à vous. Ciao.